digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Elle nous met dehors, grand-père. Elle dit Ne que... pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Elle dit qu'elle ne peut plus nous voir, même en peinture. Que veux-tu y faire? Que Dieu lui pardonne. Allons-y. Mais où Allons-y. ça, grand-père? Pour moi, ce n'est pas grave, mais je ne veux pas que toi, tu dormes dans la rue. Ah, Dieu va nous venir en aide, ne t'en fais pas. Il ne nous abandonnera pas. Heureusement que toutes les mamans ne sont pas comme elle. Parce que si c'était le cas, les enfants ne voudraient avoir que des papas. Oh mon Dieu. Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? Et si vous êtes toujours là, j'appelle la police pour qu'elle vous vire. Allons-y, mon bonhomme, allons-y. Allons, allez. Allons-y, allons-y, allez. Ah, allez, quelle lenteur! Allez-vous-en d'ici! Ah, enfin, ils sont partis. Ah, ça me plaît, Rose, que tu lises dans mes pensées. J'allais justement t'appeler pour que tu te mettes à désinfecter l'appartement. Et tu sais quoi? Il te va très bien, cet uniforme de servante. Cette couleur s'accorde très bien avec tes yeux. Il est fait pour toi, hein? T'as fait quoi quand Carlos t'a dit qu'il allait se marier avec Corail? J'avais l'impression d'être en train de rêver et que d'un coup, j'allais me réveiller en m'apercevant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Je sais ce que tu ressens. Je vis la même chose que toi. Il y a une certitude, Estrella. C'est que les hommes qu'on aime se marient avec d'autres femmes, sans que nous ne puissions absolument rien faire pour l'éviter. Pardonne-moi, Oriana, pardonne-moi. Mon amour, j'arrive juste à temps pour trinquer. Lève-toi de ce lit et viens trinquer avec moi, allez. Et pourquoi on va trinquer? Parce que le juge a tranché en ma faveur et il m'a accordé tous les biens de Victor Emmanuel. C'est pas possible. Si! Pour Victor Emmanuel, tout s'effondre. Ouvre-la, s'il te plaît. Non seulement il a perdu sa liberté et sa réputation, mais en plus, lorsqu'il sortira de la prison dans une 50aine d'années, si toutefois il en sort, il sera devenu vieux et sera plus pauvre qu'un rat. Ah! Tu m'as fait peur. Comment peux-tu autant te réjouir du malheur des autres, Corail? Ah, son malheur, c'est ce qui me remplit de vie et de bonheur. Je ne comprends pas comment je peux t'aimer en te sachant si méchante, si perverse. Tu es capable de faire tellement de mal. Oh, mon petit chéri, il ne lutte pas contre cet amour. Et comprends une bonne fois pour toutes que plus que mon homme, tu es mon esclave. Même si l'autre jour tu as résisté, je vais te répéter l'ordre. Tu dois tuer Oriana. Ça non, jamais. Tuer Oriana, jamais. Jamais je ne le ferai. Aujourd'hui, je commence à écrire un nouveau journal. Ces pages ne seront pas pleines de rêves ni d'illusions, comme l'était le premier. Celui-là était à l'image de mon premier amour. Dans ces nouvelles pages, loin de raconter les illusions d'une jeune femme amoureuse, je parlerai de ma tristesse et de la grande solitude qui m'envahit. Je ne reparlerai pas de l'amour que je porte à Victor Emmanuel. J'écrirai sur un amour sans espoir, un amour impossible, un amour sans fin heureuse.
Si vraiment tu m'aimais, tu ne me demanderais pas de me convertir en assassin. C'est nécessaire. C'est seulement sans l'ombre d'Oriana que nous pourrons être heureux. Seulement comme ça. Jamais je ne tacherai mes mains de sang, c'est bien clair? Tu es un lâche. C'est pour ça que tu ne veux pas, n'est-ce pas? Par lâcheté. Si. Non, je ne suis pas un lâche. Et pour te prouver ma virilité, je ne vais tuer personne et surtout pas Oriana. Tu ressens toujours quelque chose pour elle, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu refuses de m'obéir. Tu ressens quelque chose pour Corail, elle. tu m'as mis à tes pieds, tu m'as manipulé à ta guise. Et maintenant tu veux que je me transforme en assassin? J'ai été aveugle, Corail, tu es bien trop mauvaise. Tu n'as de pitié pour personne, je ne t'importe pas. Allez, arrête de dire des stupidités, Carlos. Ça va. Tu es la pire des femmes, tu détruis tout sur ton passage. Tais-toi. Tais-toi et dégage. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Volcan d'ici, allez. Dégage. Tu me jettes dehors parce que je ne veux pas tuer Oriana? Dis-le-moi. Lâche-moi. Tu m'as manipulé uniquement pour que j'en finisse avec Oriana? Réponds. Lâche-moi. Carlos, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. À jamais, ma chère Corail. Carlos. Carlos, ne t'avise pas de partir, Carlos. Carlos. Ah. 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 Ah, ma tête. Aïe. Aïe. Oriana! Oriana, ouvre-moi la porte, je t'en prie! Oriana! J'arrive. Ouvre-moi, Oriana! J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Oriana! Pardonne-moi! Pardonne-moi, je t'en supplie! Oriana, pardonne-moi! Pardonne-moi, Oriana, pardon! Pardon! Il faut qu'on fasse les choses bien. On ne peut pas s'offrir le luxe de commettre la moindre erreur. Oui. Dis-moi que tu me pardonnes, Oriana. Je te le demande pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Oriana. Relève-toi, Carlos. Entre. Je me suis comporté comme un véritable imbécile. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je me suis comporté comme le dernier des abrutis. Et je viens d'ouvrir les yeux. Au début, la passion me rendait fou. Mais ensuite, mon esprit est allé à la plage des étoiles. Je me suis souvenu de tous les endroits du village où nous allions ensemble. Jusqu'à l'île déserte où tu m'as séquestré. Tout en moi me rappelait ton souvenir, Oriana. Carlos, je ne peux pas te détester. Oriana, ce n'était pas moi. Et maintenant tu comprends que tu étais devenu l'esclave de cette femme? Oui. Ah, Carlos, comment pourrais-je ne pas te pardonner alors? Alors que je t'aime plus que ma propre vie. Mon Oriana. Mon Carlos. Mon bébé. C'est de la folie de m'échapper de ce pénitencier de cette manière. Et s'il me tue, je causerai une douleur immense à ma mère, à Estrella Marina, et à mon fils. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus faire marche arrière. On est prêt pour continuer à creuser. On va bouger le lit. Nous, on s'occupe du lit. Toi, tu continues à surveiller. Allez, allons-y. Tu sais combien de fois je t'ai demandé pardon. Et combien de fois tu m'as pardonné, Oriana. Je ne sais pas. Et peu importe. Tout ce qui compte, c'est que je t'aime, Carlos. Je t'aime de tout mon cœur. Et comme je t'aime, je te pardonne. En plus, je sens bien que tes regrets sont très sincères. Je ne te retrahirai plus jamais. Parce que l'amour que je ressens pour toi repousse toutes les limites, Oriana. Je devais être fou. Parce qu'il faut vraiment l'être pour t'avoir fait autant souffrir. Même si ça paraît incroyable, la souffrance renforce l'amour. Elle le rend plus fort parce qu'elle te montre ce qui te fait souffrir et t'évite de refaire les mêmes erreurs. Je t'aime, Oriana, je t'aime.
On avance bien. Lorsqu'on atteindra les égouts, il ne restera plus très loin. On annonce la nouvelle aux autres? Mon amour, c'est que j'ai honte vis-à-vis de ta famille. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ah, ils vont se réjouir de me voir heureuse, de ne plus me voir en train de pleurer, de me voir épanouie. Oui? Mais je comprendrais très bien qu'Estrella ne m'apprécie pas et ne veuille pas de moi ici. Mais tout ce que je peux t'offrir, c'est ma maison. Tu reviendrais vivre avec moi? Ah, chérie. Tant que nous serons ensemble, la maison la plus modeste me paraîtra un palace, parce que ce sera chez nous. Mais nous allons voir ce que dit Estrella. Estrella, Elena, Rosalie, Charlotte, venez. Qu'est-ce que tu fais là, Carlos? Et voilà toute l'histoire. Comme vous le savez, Corail avait pris le contrôle de Carlos. Mais de quelle manière, Carlos? T'avais tellement changé que tu n'acceptais même pas l'aide qu'on t'offrait tous. C'est vrai. Dis, mais comment faisait Corail pour que tu sois à ses pieds et pour que tu ne fasses que ce qu'elle te disait de faire? C'est vraiment une sorcière comme vous le dites? Oui, cette femme est mauvaise, Charlotte. Elle me faisait boire de l'alcool jusqu'à ce que je sois ivre. Et que ça annihile totalement ma volonté. Elle m'a transformé en un pantin qu'elle manipulait à sa guise. Mais bon, encore heureux que j'ai ouvert les yeux parce qu'elle insistait pour que je tue Oriana. Ça alors? Non mais cette femme c'est vraiment une garce de la pire espèce, hein? Bon, bah c'est bien. L'important c'est que vous soyez ensemble et heureux. Prêts à vous battre pour votre bonheur. Oui. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Nous voulions partager notre bonheur avec vous. Parce que cette fois, c'est pour toujours. Pas vrai, ma chérie? Oui. Sainte Vierge, je voudrais te remercier pour avoir permis qu'Oriana et Carlos se réconcilient et qu'ils aient trouvé à nouveau le chemin de l'amour. Grâce à toi, ils vont être heureux. Je pense également à Clémentine et à Martin. Accorde-leur un miracle en leur ramenant leur petite fille. Adoucis le cœur de Léon Barra pour qu'il le rende. Et encore une chose, Sainte Vierge. Pour Victor Emmanuel, qu'on retrouve le véritable assassin de Renan. Pour pouvoir prouver l'innocence de Victor Emmanuel, qu'il puisse sortir de prison et redevenir l'homme qu'il est. Tu sais combien je l'aime. J'espère que tu m'entendras, Sainte Vierge. Tout ce qu'on a fait hier soir nous a permis de bien avancer. C'est vrai. Il doit seulement nous rester qu'une longueur de bras. Maintenant, l'important, c'est d'arriver aux égouts. Une fois que nous y serons, on pourra presque déjà dire qu'on est libre. Grand-père, dis-moi, tu crois qu'ils ont prévenu mon papa qu'on venait le voir? Mais j'espère que oui, mon petit. Mais tu sais, Titouan, écoute. Motus est bouche cousue sur ce que nous a fait ta mère. Il ne va surtout rien dire à Victor Emmanuel, hein? Et pourquoi il ne doit pas le savoir? Mais pour qu'il ne s'inquiète pas, c'est déjà assez dur pour lui d'être ici, tu sais. Papa! Alors ça pour une surprise. Comment tu vas, Manuel? C'est bon de te voir. Victor Emmanuel, oui, mon ami, quel plaisir. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui, Assieds-toi. merci. Assieds-toi, Titouan. Tu pèses lourd, hein? Viens, mon petit. Alors ça, c'est une sacrée surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir. On est venu te dire que ma maman nous a chassés de l'appartement. Oh, oui, oui, oui. Mais c'est quoi, ça, Titouan? Mais je t'avais demandé de te taire et tu ne devais rien dire. Et toi, la première chose que tu fais, c'est de raconter tout ça. Attends, Manuel. Comment ça, elle vous a chassé? Eh bien, Ne me dis pas que Kathleen a osé faire une chose pareille. Bon, ben... vu que Titouan a commencé à vous le dire, eh bien, je vais tout vous raconter. Raconte. Kathleen, non seulement nous a renvoyés de votre appartement,
Mais en plus, elle est devenue, selon elle, la propriétaire de tout ce qui vous appartient. Toute votre fortune. Tout. Tout. Vous êtes complètement ruiné. Ah, bonjour Oriana. Et Rose, qu'est-ce que ça signifie? Ah, eh bien maintenant je suis la servante de Corail. Vous voulez bien m'expliquer? Parce que là, je n'y comprends rien. Ce qu'il y a, c'est que Corail a réussi à ce qu'un juge lui octroie tous les biens de mon fils, y compris l'appartement. Ça veut dire que toute la fortune de Victor Emmanuel est maintenant à C'est elle. ça. Et il est clair que la connaissant, elle a certainement eu recours à je ne sais quelle tricherie ou trouvé un juge corrompu. Je n'en doute pas. Cela dit, je ne comprends toujours pas pourquoi vous portez cet uniforme et avec un balai dans la main. Oriana, cette femme nous a tous mis à la porte. Moi, elle m'a dit que je pouvais rester si je devenais sa servante. Rose, mais c'est une humiliation inacceptable. Vous êtes comme la propriétaire de cet appartement. Oui, Pourquoi bien avoir sûr. accepté? Enfin. Et pourquoi vous n'êtes pas venu nous chercher pour qu'on vous aide? Tu sais quoi? Parlons tout bas. Mais je vais te raconter. Je l'ai fait pour mon fils. Je suis prête à tout endurer pour protéger son patrimoine. Alors elle va m'entendre. Attends un peu. Cette sangsue va devoir m'écouter. Tu me cherchais? Je dois parler avec toi. Ah oui? Après avoir jacté avec ma nouvelle servante, qu'est-ce que tu peux bien avoir à me dire? Toi aussi, tu cherches du travail? Pour commencer, tu n'es qu'une sale voleuse. Avoir volé tous les biens de Victor Emmanuel montre bien quelle personne misérable tu es. Je n'ai rien volé. Un juge m'a accordé ce qui me revient de droit. C'est tout. Ah, maintenant il s'avère que tu es une innocente colombe incapable de voler qui que ce soit. Oh, bien sûr que j'ai déjà volé, mais pas des objets. J'ai volé des hommes. Si tu vois de qui je parle. Lui, tu l'as eu en lui mentant et qui sait quoi d'autre encore. Je ne lui ai pas menti. Carlos était avec moi de son propre chef. Il s'est abandonné à mes baisers, à ma passion. Je ne l'y ai jamais forcé, ex-balafré. Tu es un monstre. Si tu préfères penser ça pour te rassurer et que ça te fait du bien. Mais dans le fond, tu sais qu'une fois que Carlos a goûté mes baisers, il ne pouvait plus vivre sans moi. Pour le moment, il est énervé. On peut dire que nous avons eu une dispute de couple. Mais lorsqu'il se sera calmé, tu verras qu'il reviendra avec moi. Ah, eh bien tu risques de déchanter parce que justement, c'est la seconde chose que j'avais à te dire. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas me dire? Je viens te dire que je t'ai battue. Ah! Sans blague, ça commence à devenir très intéressant. Carlos et moi, nous allons nous marier très bientôt. Et non seulement nous nous sommes réconciliés, mais en plus il ne veut plus rien savoir de toi, au point de me demander en mariage. C'est pourquoi très bientôt Carlos et moi nous unirons nos vies devant Dieu, comme il se doit. Et tu sais sûrement que ce que Dieu unit, l'homme ne le sépare jamais. Je te jure sur ma vie que jamais tu ne te marieras avec Carlos. Ta vie est loin d'être une garantie, morte vivante. C'est pour ça que cet acte juridique n'a pas la moindre valeur. Tu te crois très forte, pas vrai? Parce que tu penses que tu as récupéré Carlos? Non, je l'ai récupéré. Et pas comme on récupère un objet en offrant un bon prix lors d'une enchère. Je l'ai récupéré parce que c'est un homme bien, qu'il ne mérite pas d'être aux côtés d'une harpie comme toi. Salope. Je l'ai récupéré grâce à un amour vrai, avec de la patience. Je l'ai récupéré parce que lui et moi, nous sommes pareils et on s'aime. Eh bien, nous verrons bien si vous finirez ensemble. Avise-toi encore de te mettre sur notre Je ne route te et compte permets sur pas de moi me pour en parler finir comme ça. avec toi. Fous le camp de chez moi. Ah, bien sûr que je m'en vais. Et maintenant? Oui. Allons-y. Où ça? Où ça? Je vais vous emmener loin de cette maison. Non, je ne peux pas Ce partir rat d'égout d'ici. ne mérite pas d'être entouré de gens gentils. Alors Non, vous je aussi, ne- vous allez venir avec moi. Non, Point. non, Où tu non, vas? Rihanna, Laisse ma non. servante tranquille. Laisse Voilà ma ton servante balai, tranquille. sorcière. Mais je Voilà ne ton peux pas balai. partir. Je vais l'accuser d'avoir abandonné on y son va. travail. Allez-y. Mais non, allez, je peux allez, pas. allez. Fous le camp de chez moi. Et reprends ton balai. Sorcière. Écoutez, Rose, venez avec moi. Venez avec Mais moi. où? À la Oriana, maison, bien sûr. comprends-moi. Mon devoir est de rester ici pour protéger tout ce que cette garce a volé à mon fils. Mais Rose, comment vous pouvez rester ici? Oriana, si je m'en vais, cette femme va dilapider tout ce qui est à Victor Emmanuel et ce n'est pas juste. Mon fils a beaucoup travaillé pour acquérir tout ça. Bon, il faut que les avocats se chargent de cette affaire. Si vous restez, elle va se faire un malin plaisir de continuer à vous humilier. Ça, ce n'est pas possible. Comprends-moi, si je pars, elle va continuer à acheter des juges. Il vaut mieux que je reste. Je sais ce que je dis. C'est d'accord. Comme vous voudrez.
Mais même si vous ne venez pas avec moi, vous ne resterez pas longtemps ici, car Victor Emmanuel sera au courant de cette folie et il vous ordonnera de partir immédiatement. Je t'en supplie, ne va rien raconter à mon Mais fils. Rose, comment vraiment. vous voulez que je ne lui dise pas que vous êtes... Rihanna, non. Je t'en prie, enfin, il a assez de soucis, le pauvre, avec tout ce qui lui arrive dans cette prison, et l'inquiéter encore, ce serait vraiment un péché. Bon, mais même si je ne lui dis pas, tôt ou tard, il l'apprendra. Eh bien alors, il a fallu que... Kathleen achète un juge corrompu, c'est la seule explication. C'est possible. Moi, je ne veux pas être grand. Je ne veux pas devenir un adulte. Mais dis à ce policier de me laisser rester ici. Non. Et où avez-vous passé la nuit? Par ici, dans un de ces hôtels bon marché du quartier. Mais nous voulons déjà retourner dès aujourd'hui à la plage des Étoiles. Là-bas, j'ai toujours mon bateau, non? Et nous allons pêcher et vivre comme avant, non, mon petit, hein? Il n'en est pas question. Titouan doit continuer à étudier. Il ne peut pas perdre son année scolaire. Ça, c'est vrai. Moi aussi, j'ai bien pensé à ça, Victor, mais on n'a pas le choix. J'aimerais bien qu'il reste pour s'épanouir et apprendre des choses, mais bon, comment est-ce que je veux faire, moi? Comment je Manuel, fais? j'ai besoin que tu m'écrives sur un papier l'adresse de l'endroit où vous séjournez. Je vais parler avec Gustave pour qu'il se charge de vous trouver un bon hôtel. Si Kathleen se moque que le petit manque les cours, eh bien moi non. Et je ne le permettrai pas. Ah oui, oui, oui. Il faut que tu continues à étudier. Cette femme mérite d'être lynchée. Comment est-ce possible qu'elle se fiche de mettre à la rue son père et son fils? Bon, mais ça ne devrait pas nous surprendre, Estrella. La morte vivante va bientôt être vraiment morte. Elle ne vit plus que pour faire du mal, peu importe à qui elle en fait. Elle se nourrit du mal et s'il lui arrive de faire une bonne action, elle s'intoxique. C'est que Manuel aurait dû m'avertir. Au moins je les aurais ramenés ici, à la maison. Mais bon, nous savons comment il est. Il n'a sans doute pas voulu te déranger. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. Où vas-tu? On se voit plus tard. Bon, mais dis-moi au moins où tu vas, Estrella! Estrella! Merci beaucoup, Gustave. Voici l'adresse. Écoute-moi bien. Occupe-toi d'eux immédiatement, je t'en prie. Donne-moi l'adresse. C'est moi qui vais me charger de Titouan et de Manuel. C'est la dernière fois que tu sors de cet appartement sans mon autorisation. Et que tu me laisses là à crier comme si j'étais une folle. En plus, tu ne fais pas bien du tout ton travail. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ton travail. Regarde, tu vois? Ça, ce n'est pas à sa place. Et je déteste que les choses ne soient pas à leur place. Ça va là-bas. Range-le. Rihanna se trompe lourdement si elle pense s'en tirer comme ça. J'ai juré qu'elle n'allait pas se marier avec Carlos et elle ne se mariera pas avec lui. De quel droit elle vient ici à mon appartement m'insulter et me balancer à la figure son soi-disant triomphe? Je t'en prie. Si tu crois que je vais rester les bras croisés, imbécile, je vais lui prouver que la personne qui me vaincra n'est pas encore née. C'est quoi ton problème, bordel? Je te parle. Le moins que tu puisses faire, c'est de me répondre. Les fous, il vaut mieux les laisser dire tout ce qu'ils veulent. Je ne suis pas folle. Je suis simplement pleine de haine. Bien sûr. C'est à cause de toute cette haine que tu es comme tu es. Diane de base, ne joue pas la plus maline avec moi. Parce que si l'envie m'en prend, je te vire de cet appartement. Tu es complètement cinglé. S'il te plaît, Victor Emmanuel, laisse-moi m'occuper d'eux. Tu sais combien j'aime Manuel et Titouan. Ce n'est pas nécessaire. Gustave va s'en charger. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Laisse-moi le faire. Je veux aider, peu importe comment. Tu es d'accord. Voici l'adresse. Bon, il faut que j'y aille. Excusez-moi. À plus Merci tard. d'être venu. Salut Estrella. Au revoir, Gustave. J'étais pas revenue te voir pour pas te déranger. Je veux dire, si Mercedes avait été là. Ah. S'il te plaît, occupe-toi de les mettre dans un bon hôtel, ok? Je ne vais pas les mettre dans un hôtel. Ils vont venir chez moi. Chez toi? Bien sûr. J'aurais dû me douter que c'est ce que tu allais faire. Bien, et je peux savoir ce qu'on fait par ici? Mon amour, vraiment tu ne le sais pas? Non? Nous venons acheter la robe de mariée avec laquelle tu vas te marier avec moi. Mon chéri, nous allons vraiment nous marier?
Oui, ma chérie. À moins que... Non. Attends. Pour que nous nous marions, il manque quelque chose de très important. Enfin, je devrais dire plutôt le principal. C'est quoi? Mademoiselle Oriana Barra Montiel Briseno. Acceptez-vous de devenir ma femme? Oui, mon amour. Je veux me marier avec vous, sergent Carlos Bièvre. Et je vous préviens que si vous vous rétractez, je vais vous séquestrer encore une fois. Assieds-toi, s'il te plaît. Tout ce qu'on entend sur les pénitenciers, c'est peu comparé à la réalité. Quelle ambiance horrible, je sais pas comment tu fais pour supporter ça. On n'a pas le choix. Ici, à l'intérieur, seuls les plus forts survivent. Les plus agressifs. Ceux qui sont prêts à planter un couteau et faire comme si de rien n'était. Promets-moi que tu vas te préserver. Que tu ne vas pas t'exposer, que tu vas pas te battre avec les autres. Ici, les bagarres ne préviennent pas, Estrella Marina. Pas besoin d'essayer de les provoquer. Ça me fait peur que tu me dises ça. Tu ne sens pas dans l'air? Sens-le. Il est chargé de haine. Du désir de se dénoncer les uns les autres, juste pour le plaisir de voir qui ils vont emmener en cellule d'isolement. Je t'en prie, prends soin de toi. Éloigne-toi de tous les dangers. Qu'il ne t'arrive rien de mal, je le supporterai pas. Et maintenant, pourquoi tant d'inquiétude pour moi? Tu m'aimes donc toujours? Excuse-moi, je n'aurais pas dû demander. Ça va. T'as bien fait de demander parce que comme ça, je vais pouvoir te dire la vérité. Je t'aime toujours. Mais pas comme avant. Maintenant, je t'aime avec plus de force. Avec plus d'assurance. Crois-moi, sans garde ne pourrait empêcher ce que je m'apprête à faire. Hey! Il faut que je sorte d'ici. Je dois sortir d'ici et retrouver le véritable assassin du psychiatre. Il faut que je réunisse des preuves par tous les moyens. Ces preuves finiront par apparaître d'elles-mêmes. Ne fais rien d'insensé en les cherchant, promets-le-moi. Ces preuves ne feront pas surface seules, car l'affaire est déjà classée. C'est à moi qu'il incombe de retrouver l'assassin et de le livrer aux autorités. C'est la seule façon de laver mon nom. Merci, mon chéri. Merci de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Même si je me sens coupable de jouir de tant de bonheur alors qu'Estrella, Elena et Clémentine souffrent tellement. Ah, mon amour, toi aussi tu as beaucoup souffert. Avec ce qui est arrivé à Elena, avec ce qu'a fait ton père, et avec ce que moi je t'ai fait. Et bien que tu penses être égoïste, c'est normal que tu penses un peu à toi. Tu as raison. Comme on dit qu'il est de mauvais augure que le fiancé voit la robe avant le mariage, je ne vais pas prendre de risque, hein. Alors je vais prendre un café pendant que tu choisis celle qui te plaît le plus. Très bien. Je vais choisir la robe la plus belle qu'ils ont dans le magasin. Je t'aime. Ça t'irait très bien. Pour faire ce que tu dis, il faudrait que tu sois hors de ces murs. Je dois le faire. Il faut que je prouve mon innocence. Non mais moi, tu n'as rien à me prouver. J'ai jamais pensé que t'étais coupable. Je serais incapable de me rapprocher de toi si c'est pour qu'on te considère comme la femme d'un assassin. Tu me fais peur, là. À quoi tu penses? Il y a quelque chose dont je veux te parler. Kathleen s'est approprié tout ce qui m'appartient, et ça, je ne peux pas l'accepter. Il faut qu'elle me rende tout. Corail ne va pas profiter de ce qu'elle t'a volé. Ses jours sont comptés maintenant. Tu dois déjà savoir pour sa tumeur au cerveau, et en plus, ils peuvent pas l'opérer. Les visites sont terminées. Prends soin de toi. Prends bien soin de toi, fais-le pour moi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Erwan, je n'arrive pas à croire qu'à la fin de la semaine, Victor Emmanuel sera libéré de cette femme. Ça veut dire que le divorce sera effectif demain? Et d'ici moins de 2 semaines, je deviendrai Mercedes Candilis, parce que tout est prêt pour le mariage. Ton enthousiasme est si grand que tu sembles oublier qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Bon, Victor Emmanuel ne m'a pas encore dit que nous allions nous marier, mais quand nous serons devant un juge ou devant le directeur du pénitencier, qui a possiblement le droit de célébrer les mariages, je lui demanderai s'il m'accepte comme épouse et il répondra oui, et on nous déclarera mari et femme et... Tel que c'était sur le plan. Ah. Et maintenant, où est la sortie des égouts? Attends. Et nous y voilà. Pas la peine de vous dire que vous êtes ici chez vous, parce que vous le savez déjà, hein. Mais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, ma petite Estrella Marina? Comment? En vivant heureux et sans penser à des choses tristes. Il faut pas se torturer pour des choses qui n'ont pas de solution, ou bien qui n'en valent pas la peine. Et bah moi je trouve ça super cool de vivre avec toi. Pourquoi ma maman n'est pas comme toi? J'aimerais tant qu'elle soit comme toi, Estrella. Elle est très méchante, ça me rend vraiment triste. Ici, il est interdit d'être triste, Tito. Ici, y a rien d'autre que de la joie, on est d'accord? Je ne suis pas sûre de pouvoir, parce que tant que mon papa sera en prison, je ne pourrai pas être heureux, ni être un enfant joyeux. Mais attends, il ne faut pas perdre espoir, Titouan. Tu verras que très bientôt, Victor Emmanuel sera hors de ce pénitencier et qu'il viendra là. N'est-ce pas? Je dois sortir d'ici et trouver le véritable assassin du psychiatre. Je dois trouver des preuves par tous les moyens. Qu'est-ce qui te prend, Erwan? Pourquoi tu as fait ça? Parce que je t'aime, et que ça me fait très mal de savoir que tu vas te marier avec Victor Emmanuel. Mais, pardonne-moi. Je n'avais pas le droit de t'embrasser comme ça. Mais bien sûr que non. Mais... Pardonne-moi toi aussi pour mon manque de tact. Je sais que tu m'aimes et je te raconte tous mes projets de mariage. J'ai souvent voulu te voler ce baiser. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Je m'en excuse. La robe de mariée que m'a offert Carlos est somptueuse, Estrella. Je te félicite, Oriana. Tu seras la plus jolie mariée de tout Mexico. Et la plus heureuse du monde. Dès qu'on aura retrouvé la fille de Clémentine, Carlos et moi, nous nous marierons. Oriana, je vais te donner un conseil. Personne ne sait combien de temps va s'écouler avant que ça arrive. N'attends pas. N'attends pas plus longtemps pour être avec Carlos, puisque vous êtes prêts tous les deux. Très bien, mais... Tu penses que la police ne retrouvera pas mon père pour l'obliger à rendre la petite et à payer pour tous ses crimes? C'est ce que je désire le plus, mais honnêtement... Jusqu'à présent, ton père a toujours réussi à leur échapper. Dieu seul sait combien de temps va encore passer avant qu'on ne l'arrête. Les souvenirs de cette nuit se bousculent dans ma tête. Renan de Monteblois. Vous? Que venez-vous faire chez moi? Moi aussi, je suis ravi de vous voir, docteur. Je ne suis pas ravi, je ne vous ai pas invité. Comment connaissez-vous mon adresse? Corail me l'a donnée, comme vous pouvez l'imaginer. Cette visite me tenait à cœur, bien que vous et moi, nous ne soyons pas amis. Ça suffit, Léon Barra. Je ne suis pas d'humeur, alors allez droit au but, car j'aimerais être seul. Vous savez que Corail était ma complice dans l'enlèvement d'Estrella. Oui, et alors? Ma partenaire et amie a peur que vous la dénonciez à Victor Emmanuel, ainsi qu'à la police. Et au bout de toute cette histoire, elle se retrouve seule et à la dérive. Tout comme vous, docteur. Hein? Ne dites pas de conneries. Je ne suis pas d'humeur à supporter ces débilités, j'ai des problèmes plus importants que de me soucier de Corail! Et je n'en ai rien à faire qu'on la découvre ou non! En ce qui me concerne, je ne compte dénoncer personne. Bonne nuit. Vous savez pourquoi je suis toujours libre, alors que la police continue de me traquer inlassablement? Parce que je fonctionne à l'instinct. Et quelque chose me dit que je ne peux pas avoir confiance en vous. Et moi, quelque chose me dit que je ne veux vraiment plus vous parler. Alors je vous demanderai s'il vous plaît de partir de chez moi sur le champ. C'est que, vous savez, je ne peux pas partir, car je suis venu pour vous tuer. Cette nuit, la nuit du meurtre de Renan de Monteblois.
Regardez, les voilà. Dehors! Dégagez! Dehors! Bougez-vous! C'est bon. Où est le nouveau? C'est bon, ça va. Il doit être à l'intérieur. Allez, bougez-vous! Calmez-vous! Victor Emmanuel, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Pourquoi tout à coup j'ai ce pressentiment? Ah! Lâchez-moi! Je vous avais dit qu'il préparait quelque chose. Alors comme ça, tu voulais t'échapper, hein? Comment ça se fait que tu as laissé tomber cette tasse, Estrella? Elle était trop chaude? Non, c'est que soudain, c'est comme si on m'avait enfoncé un couteau dans la poitrine, comme une douleur qui aurait touché mon âme. Et sans que je m'en rende compte, j'avais déjà lâché la tasse. Ce pressentiment a un rapport avec Victor Emmanuel? Oui, Charlotte. J'ai senti qu'il lui arrivait quelque chose d'horrible. Et ça m'a fait très peur. Arrête d'insister autant, parce que je n'irai pas. Écoute, tais-toi, mon petit bonhomme. Tu t'es toujours bien comporté, alors comment se fait-il que maintenant tu me sortes que tu ne veux plus aller à l'école, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ce petit commence à avoir du caractère et il ne veut plus aller à l'école. Tu veux rester ignorant ou quoi? Tais-toi. Écoute. Bien sûr que non. Eh bien alors? Mais alors, Titouan, qu'est-ce qu'il y a? C'est que quand on sort pour la récré, et parfois en classe, les enfants commencent à se moquer de moi parce qu'ils disent que mon papa est un assassin et que c'est pour ça qu'il est en prison. Allez, viens. Allez, hop. Tu vas rester ici, c'est ta punition jusqu'à nouvel ordre. Il y a des souvenirs qui m'empêchent de dormir. Des souvenirs qui très souvent viennent me hanter. Espèce de sale connard! Ce n'est pas possible, tu es en prison. Par ta faute, Estrella et Victor Emmanuel ne peuvent plus être heureux. Ils ne le sont jamais. Si dans le passé je les ai séparés par amour pour Estrella, pour la garder pour moi, aujourd'hui il s'agit d'orgueil, d'amour propre. Tant que je vivrai, ces deux-là ne seront pas ensemble. Dans ce cas, il va falloir que tu sois mort pour que tu ne sois plus un obstacle entre eux. Je vais te buter pour avoir été la pire des ordures. Je vais te tuer! Personne ne sait que cette nuit-là, j'aurais pu sortir de cette prison. C'est mon secret. Tous pensent que je n'ai jamais quitté Acapulco. Mon secret est bien gardé. Mon séjour à Mexico, ma rencontre avec Renan. Ce dont nous avons parlé cette nuit-là, nous sommes les seuls à le savoir. Toi et moi. Et toi, Renan, tu as emporté ce secret dans ta tombe. Bien sûr, Frédéric. J'imagine que tu es surpris de me voir ici. Pourquoi ça devrait me surprendre, puisque la dernière fois où je t'ai vu à Acapulco dans la maison de ma mère, nous avons tous appris que tu étais allé en prison pour fraude. Après ça, c'est tout à fait normal que tu débarques ici comme si de rien n'était. Ah, je t'en prie, Renan, s'il te plaît, laisse l'ironie de côté et écoute-moi. J'ai besoin que tu m'accueilles chez toi, ici. Si tu permets, je vais aller la noter dans un cahier ainsi que tous les autres services que tu m'as demandé, hein. Renan, je te parle sérieusement. Je suis désespérée, je n'ai pas un rond, je suis sur le point de mourir de faim. Et Frédéric, depuis quand chez moi c'est une auberge? Renan, arrête de te moquer de moi, tu veux? Si je fais appel à toi, c'est parce que je n'ai personne d'autre. Je t'en supplie, Renan, ne me tourne pas le dos. Écoute, même si tu ne le sais pas, je viens de passer la pire nuit de ma vie. Alors fous le camp et ne reviens pas. Non, attends. Où tu vas? Dégage d'ici. Lâche-moi, tu n'es qu'un sale con. Et toi, une sale opportuniste. Je ne vois pas pourquoi je t'aiderais, alors dégage d'ici tout de suite. Tu n'es qu'une sale ordure, Renan. La plupart des gens ne te connaissent pas, mais moi si. Tu n'es qu'une sale et sombre ordure. Tout ce que je voudrais maintenant, c'est que tu sois mort. Je serais même capable de te tuer. On finit toujours par payer nos actes. C'est pour ça que tu es mort, crétin. Te voilà 6 pieds sous terre. Enfoiré de Victor Emmanuel. Je te jure que tu vas me le payer. Je veux te voir mort. Dès demain, j'engagerai un tueur à gages pour qu'il te liquide.
Bonsoir, cher docteur. On peut savoir ce que vous venez faire ici? Ne vous énervez pas, docteur. N'allez pas nous faire un infarctus. Personne ne sait jamais quand la mort frappe à la porte. Ces paroles, garde-les pour toi, parce que si tu ne te barres pas d'ici tout de suite, je vais te tordre le cou. Ouh, quelle agressivité! Je ne pensais pas que vous seriez si dur avec moi, vous me devez quelque chose. Je ne te dois rien. Vous savez bien que si. Je vous ai indiqué où était Estrella quand Léon Barra l'a séquestrée. Et à quoi m'a servi cette information? Cette petite conne préfère être enfermée plutôt que de se marier avec moi. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis là parce que la note a doublé maintenant. Qu'est-ce que je te dois de plus selon toi? Vous me devez ce que vous ne m'avez pas payé. Et vous me devez mon silence. Ou vous me payez le double du montant sur lequel nous nous étions mis d'accord, ou je cours tout raconter sur le champ. D'ici, je vais à la police, et je leur dis que vous saviez pour l'enlèvement de la poissonnière, et même que vous étiez le complice de Léon Barra, et de cette Corail qui baigne aussi largement là-dedans, non? Ça, c'est le comble. Toi qui es devenue la pire des crève-la-faim, tu oses venir chez moi pour me menacer! Ce n'est pas seulement une menace. L'argent que vous allez me donner, c'est mon passeport pour une vie décente. J'en ai plus qu'assez d'être une mendiante répugnante. En ce qui me concerne, tu peux bien rester à faire la manche et crever de faim pour le restant de tes jours. Pour vous, peut-être que je peux rester ainsi, mais pas pour moi. Alors ou vous me payez ce que vous me devez, ou je vous tue. Il ne faut pas sous-estimer une personne par le simple fait qu'elle est miséreuse. Le docteur se croyait supérieur, et voilà ce qui lui est arrivé. C'est seulement en étant dehors que je pourrais trouver le véritable assassin. Et prouver mon innocence.